Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur la chaîne Mystère du Royaume. Aujourd'hui, c'est un nouveau rendez-vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés dans un nouveau mois et c'est le tout dernier mois de l'année. Nous glorifions le nom de notre Seigneur, celui-là qui nous a conduits tout au long de l'année jusqu'à ce moment. Et par sa grâce, nous sommes confiants que nous avons déjà foulé les marches de la nouvelle année au nom de Jésus. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver encore sur notre chaîne Mystère du Royaume pour étudier ensemble la parole de Dieu. Il fut un temps, on parlait de la nourriture de l'âme. Aujourd'hui, je viens avec les spécificités de la nourriture de l'âme. Tout comme un être humain, dans la chair physique, il a besoin de, un être qui naît a besoin de lait, après a besoin de nourriture forte ou de nourriture solide. C'est exactement le même principe. Nous avons tendance à dire que tout le spirituel est plus dominant. Ce monde est plus spirituel que nous puissions le penser. Et oui, dans le monde spirituel aussi, il y a les enfants qui ont besoin de lait. Après, les adultes ont besoin de nourriture solide. Nous voyons tout cela dans la parole de Dieu. Allez, avec l'introduction, nous prions. Saint-Esprit, daigne prendre le contrôle de cet enseignement. Parle à travers mon être. Exprime-toi à ton peuple et fais-leur comprendre le message que tu as pour eux en ce jour. Je glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oui, bien-aimés, les spécificités de l'âme, de la nourriture de l'âme. Aujourd'hui, nous allons débattre cela. De quoi un être humain qui vient de naître de nouveau en Christ a-t-il besoin? De quoi un frère ou une sœur qui vient de donner sa vie au Christ a-t-il besoin? Comme j'avais dit tantôt, c'est une nouvelle naissance. Tout comme dans le monde physique, ici, un bébé, un nouveau-né a besoin de lait pour bien grandir avant d'aller au niveau des nourritures assez solides. C'est exactement le même principe quand on est de nouveau en Christ. Quand on est de nouveau en Christ, on a besoin de lait. Le lait. Alléluia. Nous voyons cela dans le livre de 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Je lis la version Louis II. Il est écrit là-bas, désirant comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Le lait spirituel dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Mais quel type de parole de Dieu? Il s'agit de la parole de Dieu qui met l'accent sur le salut. Alléluia. Le salut de la personne qui vient en Christ. Quand la personne est nouveau-née en Christ, ce sont ces genres de messages que la personne a besoin pour grandir. Elle a besoin de ce lait-là, le lait de la parole de Dieu qui est les paroles qui tournent autour du salut, le salut de l'âme, ce que le Seigneur a fait pour nous donner la rédemption, pour nous donner l'exonération de nos péchés, pour nous libérer de tout mal. Ce sont ces genres de messages que le nouveau-né en Christ a besoin. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est ta situation? Es-tu nouveau-né en Christ? As-tu déjà fait le parcours du salut? Connais-tu ce que le Seigneur a fait, ta rédemption en Christ? Est-ce que tu en es au courant? Comment pratiques-tu cela? Comment mets-tu en pratique ou en exercice tout ce que tu as reçu du salut du Christ, de l'enseignement concernant ton salut? Il est très important pour que tu puisses t'évaluer. Est-ce que je suis encore nouveau-né en Christ ou j'ai déjà grandi, mais que je traîne encore avec les caractéristiques d'un nouveau-né? C'est très important pour ta marche avec le Saint-Esprit. Si tu as déjà
parcouru le stade des enfants nés de nouveau en Christ avec le baptême et l'imposition des mains pour étudier la parole de Dieu. Tu connais les messages qui tournent autour du salut, de l'âme, etc. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es plus au niveau de enfant, enfant spirituel. Tu as grandi, tu n'as plus besoin de lait spirituel. Tu as besoin désormais de la nourriture forte, de la nourriture solide pour ton âme. Et c'est là que tu dois développer une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. C'est là que tu vas recevoir les nourritures solides parce que là, tu arrives à un niveau où les coups que tu vas recevoir seront vraiment intenses. Mais si tu n'as pas la nourriture solide en toi, tu serais affligé, tu serais vraiment affecté et tu serais emporté à tout vent. Alléluia. Donc, il est très important à ce niveau de commencer par t'examiner. Examine ta vie pour voir si, oh, est-ce que je suis encore né enfant spirituel qui a besoin de lait? Est-ce que j'ai déjà franchi cette étape et que je dois être adulte, mature spirituellement et je suis encore en train de traîner dans la catégorie des bébés spirituels? Il est temps que je me réveille. Il est temps que je reconsidère ma relation avec le Saint-Esprit pour être enfant, pour être adulte spirituel. Les enfants en général sont faibles. Les enfants, c'est eux qui ont besoin de lait pour grandir. Si tu as déjà pris le lait pendant le temps d'établir les fondements de ta foi, tu n'es plus enfant spirituel. Tu es déjà adulte. La question est de savoir si tu es mature. Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es mature? Il ne s'agit pas seulement de grandir, mais est-ce que tu es mature spirituellement? Paul avait dit quelque chose lorsqu'il y avait eu des disputes dans l'église de Corinthe. Il a dit ça dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Il a dit qu'en réalité, il a précisé que vous aviez normalement quitté la catégorie des enfants spirituels ayant besoin de lait et que actuellement vous êtes dans le volet d'adultes et matures spirituellement. Cependant, ce que je vous explique, vous n'avez pas compris ou vous ne comprenez pas. C'est difficile pour vous de quitter ce stade pour aller à un autre. Exactement, c'est ainsi dans nos vies. Parfois, on a du mal à quitter tout le stade d'enfant spirituel pour grandir. Et le Seigneur, dans sa grâce aussi, nous aide en nous envoyant des épreuves. C'est avec ces épreuves-là que nous nous construisons, que nous quittons définitivement certains niveaux pour aller à d'autres. Regardons ce que Paul toujours a dit en Hébreux 5, versets 12 à 14, pour mettre un accent sur la nourriture solide dont les adultes ont besoin. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Ça signifie que lorsque tu es adulte, c'est la relation de communion
étroite avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. C'est le Saint-Esprit qui aide l'homme à savoir ceci c'est bien ou c'est mal, ceci c'est bien à faire ou non. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage, qui nous donne la force, euh, qui nous donne vraiment le zèle de faire des choses, parce que un bébé ne peut pas faire ce que l'adulte fait. Le bébé a toujours besoin qu'on lui dise va faire ceci, va faire cela, va faire ceci. Par contre, l'adulte, il prend les choses en main, il prend les responsabilités. Donc, mon frère, ma soeur, examine ta vie. Est-ce que tu es en train d'accomplir les choses qu'un adulte fait, ou tu es toujours à l'étape où c'est toujours ton pasteur, ou c'est toujours la prophétesse, le prophète, ou à l'église où toi tu enseignes, tu étudies la parole de Dieu. Est-ce que tu prends les choses en main? Est-ce que tu construis une relation avec le Saint-Esprit où tu attends toujours d'être nourri? Parce que c'est un bébé qui a besoin de lait. C'est à lui qu'on donne le lait. Alléluia. Toi, l'adulte, tu dois manger la nourriture solide. Est-ce que tu es capable de le faire, ou tu attends toujours d'être nourri chaque dimanche à l'église, ou lorsque il y a des événements spéciaux? Par exemple, il y a certains, nous disons chrétiens, et nés de nouveau, etc. Cependant, dans toute l'année, on attend pratiquement la fin d'année pour mettre nos jambes ou nos pieds dans la chapelle du Christ. Mon frère, tu es toujours bébé. Ma soeur, tu es toujours bébé. Si tu es adulte, tu dois construire une communion serrée avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui détient les clés de l'Église. Alléluia. Et il a dit dans sa parole que c'est en toi, toi qui constitues désormais son temple. Et si toi, l'être humain qui constitue le temple de Dieu, tu ne communies pas avec ton Créateur jour et nuit, mais comment vas-tu mûrir? Comment vas-tu développer tout ce que le Saint-Esprit a promis? Tu serais toujours en retard, tu serais toujours derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est, on doit grandir. Quand on est, on doit grandir. On ne peut pas rester des bébés spirituels tout au long de notre vie, tout au long de notre communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes là à dire que ça ne va pas, ça ne va pas. C'est parce que notre union avec le Saint-Esprit a été coupée, parce que notre connexion a été désinstallée. Il est temps pour toi de te mettre en communion et en connexion intense avec le Saint-Esprit. Personne ne le fera pour toi. Le message que l'homme de Dieu ou le pasteur dit chaque dimanche, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu manges la nourriture solide. Il faut que tu t'armes vraiment de toutes les armes que le Seigneur a mises à ta disposition. Si tu attends, tu serais toujours bébé éternellement. Et un bébé ne peut pas casser les os. Les bébés ne peuvent pas broyer les os. Alléluia. Un bébé ne peut pas aller au combat. Il serait ruiné, il serait anéanti. Un bébé ne peut pas prendre des risques. Alléluia. Un bébé ne peut pas prendre le devant des choses. Un bébé est toujours là à être guidé. Mais quand tu es adulte, quand tu es mature, tu prends en main la destinée que le Seigneur t'a confiée. Tu prends en main l'idée originelle par laquelle le Seigneur t'a mise dans ce monde. Mon frère, ma soeur, ce message est là pour que tu puisses t'examiner. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu es mature ou tu es bébé? Si tu es bébé, il est temps pour toi de gagner la catégorie des matures. Alléluia. Restez bénis et que le Saint-Esprit nous accompagne tout au long de ce mois. Je vous dis à très très vite pour un nouveau message. Restez bénis. Amen. Saint-Esprit, je viens de partager le message que tu as mis sur mon cœur avec ton peuple. C'est toi qui constitues le maître et celui qui ceint les cœurs, celui qui regarde le cœur de chacun. Tu nous as dit que notre cœur, c'est là ton autel. Seigneur, j'ai déposé le sacrifice sur l'autel. Va et fais fructifier ce sacrifice-là dans tous les cœurs. Et surtout ceux qui ont besoin d'être réveillés, Saint-Esprit, rencontre-les dans leur sommeil, rencontre-les dans une vision, pour qu'ils aient un nouveau changement, pour qu'afin
de rentrer dans une nouvelle année, qu'ils entrent dans cette nouvelle année avec beaucoup de zèle à aller accomplir ce pourquoi tu les as fait venir dans ce monde au nom de Jésus. Amen. Hello, bien-aimés, je vous dis à très très vite, restez bénis et que le Saint-Esprit vous éclaire. Amen.